Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous allons faire un exercice d'entraînement en comptabilité analytique. Donc, ça va vous aider à comprendre au niveau du bac, de faciliter les épreuves du bac pour vous. Ok, donc là, nous allons traiter un exercice très complexe. Voilà, donc pas très complexe, mais avec des outils vraiment très importants à comprendre. Comme vous allez voir notre tableau de répartition des charges indirectes, nous avons des inconnus, nous avons le total des montants de total primaire qui est déjà inconnu. Vous avez vu un point d'interrogation. Et aussi, nous avons notre inconnu du montant du centre auxiliaire de transport. Alors, transport aussi, la charge n'a pas été donnée au niveau de l'exercice. Donc, on nous demande de faire le tableau de répartition des charges indirectes. Donc, cet exercice est très important. Ça va vous permettre de mieux se repérer au moment où vous allez faire le bac. Ok, donc c'est un exercice d'entraînement vraiment très ultra puissant. Donc, j'ai décidé de vous faire avant le bac. Voilà, donc là, nous avons les informations de l'exercice, l'information complémentaire des charges par nature de la comptabilité générale du mois d'avril N. Toutes les informations, vous allez voir des informations qui sont très utiles à en comptabilité. Quand vous traitez un exercice de comptabilité, il faut prendre en compte des informations. Ok, sans les informations, nous ne pouvons pas traiter ou même comprendre ce que parle l'exercice. Donc, du mois d'avril, donc l'entreprise est en exploitation pour le mois d'avril. Donc, les coûts, les charges qu'on nous donne ici, c'est des charges du mois, uniquement du mois d'avril. Donc, c'est très important à comprendre ça. Pour un montant de, voilà, donc tu vois, les charges de la comptabilité générale qui s'élève à 4 984 000. Ok, avec les charges non incorporables de 250 000, les capitaux propres, ok, 2 388 qui doivent être rémunérés au taux de 10% l'année. Ok, le taux de rémunération des capitaux propres, ce n'est rien d'autre que les charges supplétives. On ne nous a pas précisé, mais c'est une charge supplétive. C'est une charge supplétive qui permet de rémunérer les capitaux propres. Ok, c'est par exemple l'exploitant, c'est la rémunération de l'exploitant, par exemple. Donc là, on va l'ajouter lors du calcul du montant de la charge de la comptabilité analytique. Ici, on nous a donné les charges de la comptabilité générale. Donc, à partir des charges de la comptabilité générale, nous allons essayer de déterminer le total des charges de la comptabilité analytique. En passant par la formule, les charges de la comptabilité analytique est égale les charges de la comptabilité générale plus les charges incorporables moins les charges non incorporables qu'on nous a déjà donné plus les charges supplétives. Donc ici, on va calculer les charges supplétives. Donc, le travail à faire est de compléter le tableau de répartition des charges indirectes et ce en tenant compte des informations complémentaires et bien nécessaires. Voilà, donc là, nous allons essayer de faire ceci. Et donc, nous allons aller chercher la solution de cet exercice. Comme vous avez déjà vu, toutes les informations nécessaires qui vont nous permettre de traiter cet exercice. Uniquement de répartir les charges indirectes. Car on est bien d'accord que quand on force la charge de répartition des charges, la répartition des charges indirectes, nous ne pouvons trouver aucun des coûts. Ok, nous ne pouvons trouver ni le coût d'approvisionnement, ni le coût de production, ni le coût de revient. Ok, donc il est très important de comprendre ici et de bien faire pour au minimum de faire un bon tableau de répartition des charges indirectes. Voilà, donc le reste, c'est vraiment, quand vous trouvez cette partie, vous avez déjà assuré une moyenne en comptabilité analytique. Là, donc là, le corrigé de cet exercice, donc là, nous avons le total des charges. Nous allons déterminer d'abord le total des charges de la comptabilité analytique. Comme que les charges de la comptabilité analytique, le total était déjà en inconnu, donc nous allons chercher le total des charges de la comptabilité analytique. Ensuite, chercher le deuxième inconnu, une deuxième inconnue des charges, qui est les charges de transport. Ok, donc le total des charges de la comptabilité analytique est égal à total des charges de la comptabilité générale. Vous avez vu, donc dans l'énoncé, on nous a donné ça de 4 984 000 moins les charges non incorporables. Donc, j'ai donné la formule tout à l'heure, moins les charges non incorporables, plus les charges supplétives. Donc, ici, nous allons faire une petite démonstration ou des calculs. Donc, ici, le total, les capitaux propres s'élèvent à 2 388 000 fois
taux de 10%. On nous a donné le taux qui est annuel et on nous a dit de calculer pour le mois d'avril. Donc, ça sera fois 1 divisé par 12 pour rendre le taux en mensuel, ok? Pour rendre le taux de 10% mensuellement. Donc, pour uniquement calculer les charges de l'exploitant, ok, du mois d'avril. Donc, on a 12 mois dans l'année, comme que le taux est de 10%. On va le diviser par 12. Donc, on aura les charges supplétives dans cette parenthèse. OK? Donc, le total des charges de la comptabilité analytique va s'élever maintenant à 4 983 000. Donc, maintenant, nous avons notre premier inconnu, OK, qui est le total des charges de la comptabilité analytique. Donc, maintenant, donc, c'est juste ici. Donc, nous avons déterminé cet inconnu. Donc, on va faire l'équation à une seule inconnue. On va tirer le transport. OK? On va faire le total les charges du transport n'est rien d'autre que les charges de la comptabilité analytique moins le total primaire des différents postes, ok, des différents centres auxiliaires et centres principaux. C'est bon? Donc là, les charges de transport, ok, les charges de transport est égal au total des charges de la comptabilité analytique moins 25 000 qui est les charges de l'administration, ok, du poste de l'administration qui est juste là, les postes de l'entretien, du moins de 25 000, moins les charges primaires de l'atelier 1, moins les charges primaires de l'atelier 2, moins les charges de la distribution. OK? Donc, c'est tout ce qui est là, moins pour déterminer le montant de transport. OK? Donc, évidemment, nous allons avoir le montant de ce transport, des charges de transport ici. Et là, ici, maintenant, nous allons voir la répartition secondaire. Comme que nous avons déterminé tous les inconnus, donc nous allons déterminer la répartition secondaire. Donc, pour faire la répartition des charges indirectes, nous allons déterminer d'abord le total des charges le total des charges des centres auxiliaires. OK? Les centres auxiliaires, ce sont des centres d'administration et de l'entretien. Donc, ce sont des postes où un produit ne sort pas. OK? Donc là, ce sont des éléments où il faut ventiler les charges de ces charges d'administration et des charges de l'entretien parce que ce sont des départements qui traitent avec tous les autres départements, tous les autres centres de production et ainsi que la distribution. Donc, et ces coûts-là, la comptabilité analytique nous dit qu'il faut ventiler ces coûts selon les différents niveaux d'intervention de l'entretien et aussi du transport. OK? Donc, nous allons faire la ventilation, mais pour pouvoir faire la ventilation, il faut juste déterminer le montant des charges exactes de l'entretien et le montant des charges exactes du transport. Alors, pourquoi on va faire ceci? Parce que ces centres font ce qu'on appelle des prestations mutuelles. Donc, des prestations mutuelles, ça veut dire tout simplement que l'entretien, les transports à assurer, il y a certains de ces charges de transport ont été consacrés pour l'entretien et il y a certaines aussi des charges de l'entretien qui doivent être supportées par la section transport. OK? Donc là, nous allons déterminer avec l'équation à deux inconnus. OK? Et nous allons passer par la méthode de substitution pour déterminer le montant de l'entretien et du transport. Par cette formule, donc entretien est égal à X et transport est égal à Y. Donc, on va poser notre équation à deux inconnus, tout juste là, et on va faire la méthode de substitution. Cela veut dire tout simplement X est égal à 25 000 plus 6,25% de Y, et Y est égal à le montant de 474 plus 20% de X. Donc, nous pouvons juste lire au niveau du tableau de répartition des clés primaires, des clés de répartition. Donc, vous allez voir que juste à la ligne, et voilà, donc là, nous allons lire que à la ligne du section transport de l'entretien, OK, on a 20% que l'entretien a donné 20% de ses charges au transport. L'entretien a donné 20% de ses charges à l'entretien, au transport, et 25% de ses charges à l'atelier 1, et 25% de ses charges à l'atelier 2, et 25% de ses charges à l'atelier 3, et 25% de ses charges à l'atelier 4, et 25% de ses charges à l'atelier 5, et 25% de ses charges à l'atelier 6, et 25% de ses charges à l'atelier 7, et 25% de ses charges à l'atelier 8, et 25% de ses charges à l'atelier 9, et 25% de ses charges à l'atelier 10, et 25% de ses charges à l'atelier 11, et 25% de ses charges à l'atelier 12, et 25% de ses charges à l'atelier 13, et 25% de ses charges à l'atelier 14, et 25% de ses charges à l'atelier 15, et 25% de ses charges à l'atelier 16, et 25% de ses charges à l'atelier 17, et 25% de ses charges à l'atelier 18, et 25% de ses charges à l'atelier 19, et 25% de ses charges à l'atelier 20, et 25% de ses charges à l'atelier 21, et 25% de ses charges à l'atelier 22, et 25% de ses charges à l'atelier 23, et 25
40% de ces charges à l'atelier 2 et 15% de ces charges à la distribution. Et le transport aussi, à son tour, a donné 6,25% de l'entretien et 8,75 pour l'atelier 1, 12% pour l'atelier 2 et 73% pour la distribution. On est bien d'accord que ça pourrait être bon parce que les clés de répartition, voilà, donc pour le transport, et on est bien d'accord que le transport fait plus d'intervention au niveau de la distribution du produit, car il y a la direction marketing qu'il faut beaucoup faire de publicité et faire des sorties, même faire des livraisons aux fournisseurs, ok, aux clients, ok. Donc, le transport va faire plus d'intervention. Donc là, ça, c'est déjà visible parce qu'on est bien d'accord que la comptabilité analytique ou la comptabilité comme son nom l'indique, c'est des analyses derrière qu'il faut juste faire derrière, ok. Donc, en voyant les chiffres doivent nous parler de la situation auquel l'entreprise se fait face, c'est-à-dire la routine de l'entreprise, les parties, les départements qui consomment des charges et la nature des charges qu'elles consomment. Et voilà, donc on est au niveau de la détermination des inconnus. Donc il faut juste faire la méthode de substitution et tirer. Et voilà, il faut donc résoudre ce système d'équation pour trouver les valeurs de x et y. Remplaçons x par sa valeur dans 2, ok? Donc, il faut juste remplacer la valeur de x qui est là. On va remplacer x et x qui est là. On va juste le remplacer par sa valeur dans l'équation y. Donc, la valeur de x est égale à 25 plus 6,25. Donc, maintenant, nous allons remplacer dans l'équation y, dans l'équation 2, y est égal à 474 plus 20%, ok, 20% de x. Donc, x n'est rien d'autre que 25 plus 6,25 de y. Donc, on remplace. Cela veut dire tout simplement, quand on fait ceci, on aura ce qu'on appelle l'équation à une seule inconnue de y. Donc, on va juste tirer y pour déterminer la valeur de y. Donc, on aura maintenant que 474 plus 55 000 plus 0,0125 de y. Quand vous allez résoudre, développer cette partie, donc ça sera 20% fois 25 000 qui donne 5 000 et 20% fois 6,25 et ce qui va nous donner 0,0125 de y. Donc on tire y et la valeur de y, tout simplement, on va le déterminer. Remplaçons maintenant, quand on tire y ici, on va avoir le charge de y. Alors, l'équation y on aura la valeur de y qui est égale à 4. La valeur de y est égale à 485 063,29. Et nous allons aussi remplacer y dans l'équation de x pour déterminer ensuite la valeur de x. X qui s'élève maintenant à 553, x qui s'élève à 53 306. Voilà, donc nous avons x et y. Donc nous allons maintenant faire la répartition des charges aux différents postes en se basant par les clés de répartition indiquées dans le tableau de la répartition secondaire. Le tableau de répartition des charges indirectes. Nous avons proposé une solution juste là. Donc, nous avons juste repris notre tableau de répartition primaire et apporté les solutions, les calculs que nous avons récemment fait. Donc, nous avons calculé ça et nous avons calculé ça aussi. 474. Vous avez le total des charges primaires des centres auxiliaires après la répartition qui donne 0 et 0. Parce que ces charges seront transférées dans des centres principaux. Ces centres principaux qui sont des départements spécifiques. Donc, par exemple, l'atelier 1 est un département vraiment spécifique chargé de faire ce qu'on appelle par exemple mélanger ou brailler la matière et là pour peut-être monter ou voilà faire des emballages et là pour faire les distributions. Mais les centres auxiliaires font l'intervention dans tous ces centres principaux, C'est pourquoi on a transféré ces charges dans des différents départements. Alors là, la nature d'unité d'œuvre, c'est aussi très important parce que on peut ne pas vous donner ici dans cet exercice, on vous a donné le nombre de coûts d'unité d'œuvre, mais on peut ne pas... Maman.